philosophie, c'est se poser des questions qui te font réfléchir et des questions intelligentes. Qui n'ont pas vraiment de réponse, qui peuvent avoir plusieurs réponses. Depuis tout le temps, l'homme il cherche à donner un sens, un pourquoi à sa vie. Il y a des questions qu'on se pose et qu'on ne peut pas forcément tout le temps y répondre. L'homme n'est pas assez intelligent pour ça. On se pose des questions, on y réfléchit et on dit notre avis. Et du coup, c'est normal que même 3000 ans avant nous, ils se posaient des questions. C'est des questions que les philosophes ils doivent y répondre. Je n'aime pas la philo parce qu'on doit toujours se poser des questions et ça te casse la tête. En philosophie, si quelqu'un n'utilise pas les mêmes arguments que toi ou propose une idée différente, il n'a pas forcément faux et il n'a pas forcément raison. Moi, je me pose plein de questions, au moins 320 par seconde. Pour moi, l'amour, je ne sais pas, c'est tout, rien. L'amour, c'est le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose et ça rentre dans les instincts naturels de l'homme. C'est quand on aime quelqu'un, c'est aimer quelqu'un de sa famille ou être amoureux ou aimer un objet. C'est quand tu aimes quelque chose et que tu tiens beaucoup. Aimer quelqu'un ou aimer un objet, c'est pas la même chose. L'amour, c'est quand tu te sens volé, c'est quand tu te sens émerveillé, c'est quand tu peux plus bouger, t'es waouh, j'adore ça, ou voilà. C'est quand t'adores quelque chose, mais vraiment au fond de ton cœur. Les objets, c'est pas très important et la famille, c'est plus important. Les humains, plus important. Je n'ai jamais été amoureuse parce que j'ai pas envie. Je trouve que ça sert à rien. J'aime mes parents, mais dans ce cas, on peut plutôt parler d'amour, mais parce que c'est quand même eux qui m'ont créé. Je leur dois quelque chose. Alors qu'un amoureux, on lui doit rien directement. Un objet, par exemple un meuble, il peut pas mourir. Un humain, on doit le protéger. Les tropiques de l'Afrique, les cerises, désolé la peau. Pour moi, la peur, c'est quand on est immobile, on peut plus bouger, on peut plus regarder, on peut plus faire ça, on peut plus faire ci. Quand on a peur, on a les mains moites, on a le poil qui s'érisse. Aussi, on a l'impression qu'on a très envie de s'échapper, mais qu'on ne peut pas. Des fois, tu cries même. Quand j'ai peur, je ressens mal au ventre. Comment dire, un picotement. Par exemple, un film d'horreur, ça peut faire peur à certains. Ou encore un squelette ou une araignée. Si je vois une araignée dans un musée ou un squelette dans une salle de SVT, non, je n'ai pas peur. Mais si je vais dans une grotte et il y a une araignée géante de 3 mètres, ou bien je suis dans une maison dans le noir et il y a un squelette qui surgit, là, a priori, oui. C'est aussi lié à la surprise, la peur. Et par exemple, si on a peur, on peut être paralysé. Et la brise les entraîne vers des cieux où ils rencontreront. Pour moi, le courage, c'est une peur qu'on a et que un jour, on va la vaincre. Et du coup, ça va te donner du courage. En gros, tu vas te dire, ouais, j'ai réussi, je peux le faire. Quand quelqu'un te dit quelque chose que tu dois faire, mais tu veux pas le faire, quand tu le fais alors que tu voulais pas, tu as eu du courage. Le courage pour moi, c'est dire à quelqu'un qu'on aime.
liberté, c'est quand t'es pas obligé de faire quelque chose. La liberté, c'est quand on est libre, on peut aller où on veut. On est sur une île déserte où il n'y a personne. C'est quand tu es libre et que tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est quand tu peux courir dans les champs ou parler à voix haute ou faire tout ce que tu veux. On est parti bientôt à côté du soleil. Ils découvriront de là-haut. Un adulte, c'est grand, il peut... Et c'est lui qui dit aux enfants ce qu'ils doivent faire et l'enfant, il ne peut pas dire à l'adulte ce qu'il doit faire. Un adulte, ça fait des enfants. Un adulte, ça peut prendre ses droits et décider les droits des enfants. C'est quand tu grandis, tu as du travail, tu as des responsabilités et des lois à respecter. Je dis pas que l'animal est supérieur à l'homme. Je dis pas non plus que l'homme est supérieur à l'animal. Je trouve qu'ils sont égaux. Les animaux ne peuvent pas faire de la physiologie. Tout le monde qui a une conscience, qui est vivant, peut être considéré comme un exemple de sagesse. En fait, les animaux, ils peuvent... par exemple, les chats, ils peuvent pas beaucoup bouger leurs doigts parce qu'ils sont petits. Un animal, il peut communiquer. Pas forcément parler. Mais les animaux communiquent. C'est prouvé scientifiquement. Déjà, sur des aéroports japonais, on introduit des mégaphones qui crient en langue oiseau dégagée. Comme s'il y avait un danger. Et les oiseaux comprennent, ils s'en vont. Il faut des doigts pour taper sur un ordinateur, pour chercher sur Internet. Moi, l'animal que je voudrais être, c'est un humain. Ils découvriront de là-haut le monde et ses merveilles. Et la brise les entend. La mort, pour moi, c'est quand le corps devient de la poussière. On n'a plus de conscience. Il n'y a plus de perception. Et l'âme, elle disparaît. Quand tu meurs, c'est la mort en fait. Et après, tu redeviens quelque chose, mais je ne sais pas. Et de ça peut revivre des êtres humains, des plantes ou des arbres. Peut-être qu'il y a un autre monde après la mort, mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour moi, la mort, c'est on meurt, on ne fait plus rien. On lit pas, on marche pas, on fait pas d'action. Si on meurt, c'est pas drôle, mais peut-être qu'il y a une autre vie après la mort. La mort ne me fait pas peur, parce que tout le monde va mourir. La mort, c'est triste. Voyager ainsi promène à tous les vents la bulle de pépins, le plus beau voyage. Je préfère être mortel. Il vaut mieux être mortel, parce que immortel, on ressent trop l'ennui déjà. Oui, j'aimerais être immortel. Être mortel, c'est ça qui rend la vie précieuse. C'est le fait d'en avoir qu'une. Je n'aimerais pas être immortel. Mais au bout d'un moment, on se désintéresserait de quelqu'un qui est mortel. Tout le monde le connaît. Bon, ok, c'est l'immortel. Ça serait trop ennuyeux si on vivrait jusqu'à l'éternité. Quand on dit immortel, au sens de vieillir, mais de toujours pas mourir, ça donne pas vraiment envie. Et la brise les entraîne vers des cieux où ils rencontreront les tropiques. Pour moi, le bonheur, c'est le fait d'être content. C'est une émotion forte. Et puis, quand tu ressens du bonheur, ça t'excite, ça te motive. Et puis, nous, on a besoin de bonheur, parce que pour fonctionner et pour pas être ennuyé, on a besoin d'être content des fois. Pour moi, le bonheur, c'est être heureux. Il y a autant de formes de bonheur que de personnes sur Terre. Le bonheur, t'es joyeux. On réagit pas comme normalement.
on est plus énergique. Le bonheur, c'est quand tu te sens voler dans les airs, c'est quand t'es oui, Je saute. Moi, je parlerais d'un livre ou d'un film, mais quelqu'un d'autre, il parlerait peut-être d'un restaurant. C'est quand je suis contente et que je peux faire. Quand je suis contente, je danse. tu te sens léger. Finalement, le bonheur, ça se ressent un peu dans tout le corps. Et contrairement à ce qu'on dit, pas vraiment dans le cœur. Mais sinon, moi, quand je me sens heureux, je me pose pas vraiment de questions sur où je ressens du bonheur. Et les voilà partis bientôt à côté du soleil. Ils découvriront de là-haut le monde et ses merveilles. Et la brise les entraîne vers des cieux où ils rencontreront les tropiques de l'Afrique, les cerises du joli Japon.